Considérée comme l'une des plus fortes nations du foot féminin sur le plan mondial, la France enchaîne les victoires en dehors des tournois majeurs, mais n'a encore jamais réussi à dépasser le stade des quarts de finale en Euro. Une malédiction qui semble leur coller à la peau. Alors cette année, le temps est venu d'inverser la tendance. Encore une fois favorite et galvanisée par une génération dorée. C'est le moment de rêver, c'est le moment de nous faire vibrer, pour enfin pouvoir inscrire son nom sur le trophée. Bien sûr, tout commence par les qualifications, et pour la France, il n'y a pas eu trop de difficultés. Elle termine première du groupe G, avec 7 victoires et un match nul face à l'Autriche. 44 buts marqués et 0 encaissés. Au niveau de leur histoire, il s'agit de leur 7e participation à l'Euro. Elles font maintenant partie des habituées de la compétition puisqu'elles n'ont pas raté d'édition depuis 1997, leur première participation. Alors comme je l'ai dit plus tôt, il y a une certaine malédiction qui est en place qui fait qu'elles n'arrivent jamais à dépasser le stade des quarts de finale, peu importe à quel point elles sont favorites. En 1997, 2001 et 2005, elles sont éliminées dès la phase de groupe. Et en 2009, 2013 et 2017, c'est en quart de finale qu'elles échouent. Alors, certes, la courbe est positive, mais on attend impatiemment le moment où elles vont dépasser cette étape et enfin pouvoir prétendre au titre. Allez, je vais vous présenter cette équipe et on commence toujours par l'entraîneur, Corinne Diacre. Au poste depuis septembre 2017, elle a fait face à pas mal de controverses. En effet, beaucoup de joueuses phares de l'équipe de France se sont exprimées contre ces méthodes dictatoriales, ce qui a conduit à une mise à l'écart de l'équipe nationale pour la plupart d'entre elles. On s'attendait donc à l'absence de certains noms familiers sur la liste des 23 que Diacre a annoncé il y a quelques jours, et ça n'a pas loupé. Espérons que cette mauvaise gestion ne lui coûtera pas un échec au tournoi européen. En attendant, il y a 23 super joueuses qui ont été sélectionnées dans cette équipe de France. On commence par les gardiennes, avec en numéro 1 Pauline Perrault-Magnan. Elle est devenue titulaire suite au retrait de Sarah Bouhaddi de la sélection française en septembre 2020. La portière de la Juventus a par la suite battu le record de matchs sans encaisser de but dans l'équipe de France, en atteignant les 1091 minutes. Derrière, c'est un peu plus compliqué puisque les deux choix habituels, Solène Durand et Constance Picot, se sont toutes les deux fait les croisés et sont donc forfaits pour cette édition de l'Euro. On trouvera donc Mylène Chavas de Bordeaux et Justine Leron qui joue au FC Metz, donc en 2e division française, mais qui est la gardienne titulaire des U23. Devant, il y a Wendy Renard, une défenseure centrale mais aussi une buteuse prolifique. Elle figure actuellement à la 7e place des meilleures buteuses de l'histoire de l'équipe de France avec 33 réalisations. Elle est particulièrement dangereuse en situation de coup de pied arrêté où elle fait bon usage de son 1m87 m. Depuis sa position, la joueuse de l'OL est une véritable tour de contrôle avec une superbe précision dans ses passes longues, une excellente capacité d'anticipation des mouvements adverses, ainsi qu'un leadership à toute épreuve. L'octuple vainqueur de la Champions League n'hésitera pas non plus à utiliser sa vitesse et une agressivité mesurée pour défendre ses 16 mètres. À ses côtés, Gridge Mbok. Ses qualités athlétiques lui ont valu le surnom de Le Roc donné par les journalistes de Canal+. Elle a également une bonne vision de jeu et une faculté de relance remarquable. Aïssatou Tounkara sera présente sur le banc. Très forte dans les duels et quasiment infranchissable, la défenseur centrale de l'Atlético Madrid est une vraie guerrière sur le terrain. Elle est accompagnée de Hawa Sissoko, la défenseur polyvalente de West Ham à l'énergie inépuisable. Au poste de latéral, on a d'abord Sakina Karchaoui du côté gauche. La joueuse du PSG est très offensive et extrêmement technique, capable de faire de grosses différences balle au pied. Elle apporte sa créativité au jeu offensif des Bleus tout en gardant son aile gauche verrouillée. Derrière elle, Selma Bacha, la pépite de l'OL, a brillé lors de la finale de la Champions League en faisant aussi bien la différence physiquement avec sa vitesse, mais également avec la qualité de ses centres. Cette saison, elle a délivré pas moins de 8 passes décisives en Champions League, ce qui en fait la meilleure passeuse du tournoi. À seulement 21 ans, elle compte déjà 4 Champions League dans son armoire à trophées. Du côté droit, Marion Torrent, extrêmement polyvalente, ayant déjà joué au poste de milieu défensif, défenseur central ainsi qu'en latéral des deux côtés. La joueuse de Montpellier est combative, infatigable et très pro techniquement. Derrière elle, Eve Périssé, très polyvalente aussi. La latérale de Bordeaux a également une bonne qualité de centre.
On va monter d'un cran pour trouver le poste de milieu défensif, un poste qu'occupe Charlotte Bilbao en tant que titulaire. La sentinelle des Girondins de Bordeaux a un gros volume de jeu et elle apporte beaucoup d'impact au milieu de terrain. Derrière elle, la jeune Ella Palis est à l'aise dans plusieurs positions au milieu de terrain. La milieu des Girondins de Bordeaux aime la percussion. Quand elle récupère la balle, elle pense tout de suite à éliminer son vis-à-vis. En plus de ses qualités techniques, elle a aussi une jolie frappe de long. Plus haut au milieu de terrain, on va trouver Grace Gayero. La milieu du PSG est très intelligente dans sa manière de trouver et créer des espaces et son positionnement est irréprochable. En défense, elle ne ménage pas ses efforts pour récupérer la balle et la redistribuer avec finesse. Elle a également une superbe aisance technique, ce qui lui permet de faire la différence balle au pied avec un nombre minimal de touches de balle. À ses côtés, Sandy Toletti, qui joue au Levante en ce moment, est très douée techniquement. Elle utilise ses facultés pour amener la balle vers l'avant. Hors possession, elle couvre beaucoup de terrain pour contribuer à la récupération. Sur le banc, il y a aussi l'option Kenza Dali. La joueuse d'Everton a une excellente capacité d'anticipation et de perception spatiale, ce qui lui permet de trouver des espaces et offrir des options de passe à ses coéquipières. Polyvalente, elle est capable de jouer en tant qu'ailière, d'un côté ou de l'autre, mais aussi en tant que milieu de terrain. On passe enfin à l'attaque avec en titulaire un trio du PSG. À droite, Kadidiatou Diani, aussi impressionnante que polyvalente. Son jeu se traduit par des flashs éclatants de qualité. Elle a une bonne vitesse, une technique étincelante, capable de martyriser n'importe quelle défense sur son aile droite. La révélation française de la Coupe du Monde 2019 participe également à la construction du jeu et à la récupération de la balle depuis son côté du terrain. Cette saison, malgré les difficultés de son club, elle a quand même marqué 13 buts et offert 2 assists en championnat. De l'autre côté, Sandy Baltimore, lorsqu'elle se trouve sur l'aile, elle fait preuve d'une bonne conscience de ce qui se passe dans la surface de réparation et a l'habitude de délivrer des caviars au bon moment, comme on atteste ses 13 passes décisives en D1 Arkema cette saison. La joueuse de 22 ans, également remarquable de qualité technique, a aussi une bonne dose de vitesse qui lui permettent de s'infiltrer dans les défenses adverses. À la pointe de cette attaque, Marie-Antoinette Katoto. C'est sans aucun doute l'une des 3 meilleures joueuses au monde en ce moment et pas sûr qu'elle soit 3e. Véritable tueuse devant les buts, elle compte 133 buts en 149 apparitions au PSG, toutes compétitions confondues, ce qui fait d'elle la meilleure buteuse de l'histoire du club. Avec l'équipe de France, elle a déjà marqué 23 buts en 26 sélections. Sa vitesse explosive, ses dribbles redoutables, ainsi que sa finition soignée en font l'archétype de la parfaite numéro 9. Sur le banc, il ne manque pas de monde. On commence par Delphine Cascarino. La joueuse de l'OL est une attaquante redoutable grâce à notamment sa vitesse foudroyante, ses dribbles admirables et sa qualité de passe. Même si elle ne marque pas régulièrement, elle est très souvent à l'origine des réalisations de ses coéquipières grâce à ses débordements incessants sur son côté droit. Sa coéquipière, Melvin Mallard, droitière mais très à l'aise sur son pied gauche, l'attaquante de 21 ans est très polyvalente, capable de jouer aux 3 positions d'attaquante. Ses accélérations fulgurantes et son talent au dribble lui permettent de faire danser les défenses adverses. Cette saison, elle a marqué 16 buts en 25 matchs avec l'OL. Il y a aussi Clara Matteo, capable de jouer comme attaquante et milieu offensif. La joueuse du Paris FC a une excellente qualité technique et pas mal d'explosivité. Elle fait preuve d'une bonne dose d'instinct et d'initiative, déclenchant des actions, voire des tirs de position inattendus, mais pas moins efficaces. Cette saison, elle a marqué 11 buts et servi 7 passes décisives en D1 Arkema. Sa coéquipière, Olé Matassar du Paris FC, impressionne par sa percussion, sa vitesse et sa polyvalence. Elle se montre technique, propre des 2 pieds, agile et efficace devant le but. En entrant en cours de match, elle pourrait bien apporter l'étincelle pour débloquer les défenses les plus aguerries. Voilà donc les 23 joueuses qui vont représenter la France durant cet Euro. Très solide défensivement et virevoltante de talent en attaque, ce qui est certain, c'est que cette équipe fait peur et qu'elle va entrer dans ce tournoi en tant que favorite.
Il est attendu que l'équipe tricolore termine première de son groupe, composé de 3 bons outsiders au titre, l'Italie, la Belgique et l'Islande. Ensuite, il va falloir une bonne fois pour toutes mettre fin à la malédiction des quarts de finale. Ce qui est sûr, c'est que cette équipe a de quoi nous faire vibrer. Elles ont un rêve à défendre à partir du 6 juillet. Il ne manquerait plus qu'elles nous donnent rendez-vous à Wembley pour inscrire leur nom en bleu sur le trophée. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu,